Il a été démontré depuis longtemps que l'être humain a un besoin vital de stimulation intellectuelle régulière. C'est pourquoi les classements des lieux extrêmes et mystérieux de la Terre sont si populaires. Cependant, cette sélection évitera ce thème rebattu. Nous allons braver l'immensité du cosmos, où se cachent des objets bien plus inimaginables. Êtes-vous convaincu que Al-Azizia en Libye, avec ses plus 60 degrés à l'ombre, est l'endroit le plus chaud qui soit? C'est une erreur, l'univers abrite des étoiles bien plus chaudes, et nous allons les découvrir dès maintenant. Le désert de Danakil est considéré comme l'un des plus dangereux sur Terre, mais qu'en est-il du classement universel? La première place revient à un astre dont nous allons parler dans ce sujet. Vous êtes fasciné par les gigantesques constructions humaines et naturelles, les grandes pyramides, le Burj Khalifa, l'Everest? Nous allons vous montrer ce que représentent de véritables dimensions impressionnantes. Que diriez-vous d'une étoile 5 milliards de fois plus volumineuse que le Soleil? Nous allons vous la montrer aujourd'hui. Vous vous plaignez de la difficulté d'observer des objets brillants sans filtre? L'univers abrite des astres dont les rayons sont 340 000 fois plus intenses que ceux du Soleil, aucune lunette ne vous protégera. Il n'est un secret pour personne que la Terre regorge de lieux où la terreur règne en maître. Il suffit de penser à l'île de Queimada Grande au Brésil, ou au cimetière de la Peste en Italie, qui a inspiré le film Chuter Islande. Mais l'univers recèle encore plus d'horreurs inexplicables. Découvrez Darkstar, un amas de matière noire errant aux confins de l'univers observable, et qui ressemble étrangement à une étoile de la mort mystique. Tout le monde sait que l'aimant le plus puissant sur Terre a été créé au laboratoire de Los Alamos, il dépasse de 2 millions de fois le champ magnétique terrestre. Mais ce ne sont que des jouets d'enfants comparés à un magnétar, un piège magnétique dont 1 gramme de matière peut atteindre une masse de 100 millions de tonnes. Nous allons bientôt faire connaissance avec ce monstre cosmique de plus près. Ce n'est qu'un aperçu de ce que vous verrez dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement, le voyage promet d'être long et passionnant. Comparer l'univers à un océan n'est pas tout à fait exact en raison de l'incommensurabilité des tailles, mais c'est la seule description accessible à l'esprit humain pour illustrer son immensité. Dans cet océan cosmique froid et silencieux, vivent de nombreux habitants, des étoiles scintillant comme d'immenses lampes, des planètes de tailles diverses, des essaims d'astéroïdes. Mais essayons d'aborder un sujet qui captive l'imagination, les étoiles hypergéantes. Elles existent, même si nous abusons des superlatifs et des termes infinis et illimités. Pourtant, tout a des limites, même les étoiles hypergéantes. Leur masse et leur taille approchent de la limite critique, et leur durée de vie est très courte à l'échelle cosmique, quelques milliers, voire quelques millions d'années au maximum. À titre de comparaison, une étoile de la séquence principale, comme notre Soleil, vit environ 10 milliards d'années. Un hypergéant est plusieurs fois plus massif que les étoiles connues, même les supergéantes comme Rigel ou Bételgeuse. Sa masse peut varier de 100 à 250 masses solaires. Quant à sa taille, la plus grande étoile hypergéante connue à ce jour possède un rayon supérieur à 1700 rayons solaires. La luminosité des hypergéantes est tout aussi impressionnante, atteignant 500 000 luminosités solaires, et leur température peut atteindre 35 000 Kelvin. Il est à noter que ces étoiles sont assez rares, on en compte une dizaine dans la Voie lactée. Ces monstres scintillants passent leur vie à l'équilibre précaire. Leur cœur brûlant les consume de l'intérieur, tandis que leur gravité les écrase de l'extérieur. On ne peut qu'envier leur sort. Mais leur mort est spectaculaire, une incroyable explosion de supernova et une transformation en une toute autre catégorie d'objets célestes, notamment des trous noirs. UY-Scuti, l'étoile la plus grande que nous connaissons, mérite une attention particulière. Elle détient également la première place en termes de masse. En termes de luminosité, c'est la supergéante R136A1 qui occupe la tête du classement. R136A1 est une étoile colossale située à 9500 années-lumière de nous. Elle est 340 000 fois plus brillante que le Soleil, et son rayon, en période de pulsation, est de 2000 rayons solaires. Pour comprendre son échelle titanesque, voici une comparaison, il faudrait 8 heures pour faire le tour de cette étoile à la vitesse de la lumière, et 5 ans à la vitesse de la Station spatiale internationale. Imaginez la Terre comme un grain de millet, le Soleil comme une pastèque mûre. Si l'on plaçait R136A1 dans le système solaire, elle engloutirait toutes les planètes, y compris Saturne. L'étude de cet hypergéant a révélé un point intéressant, malgré ses dimensions gigantesques, sa masse n'est que 7 fois supérieure à celle du Soleil, ce qui indique une densité extrêmement faible, 1 million de fois inférieure à celle de l'air. Même le Soleil a une densité 1,5 fois supérieure à celle de l'eau, sans parler de la matière extrêmement dense des étoiles à neutrons. Pour simplifier, sa densité est légèrement supérieure à celle du vide absolu.
On pense que l'étoile est littéralement à son dernier souffle, bien que, qui sait? Peut-être n'observons-nous que les échos de son existence, tandis qu'à l'heure actuelle, un trou noir titanesque courbe l'espace à la place de l'hypergéant. Le suivant, en termes de masse et de luminosité, est R136A1. Cette étoile se trouve dans une galaxie voisine, le Grand Nuage de Magellan. Elle est située à 163 000 années-lumière de nous. Elle est près de 9 millions de fois plus brillante que le Soleil. Si des planètes existaient autour de R136A1, la zone habitable serait à 3000 unités astronomiques de celle-ci. À titre de comparaison, une UA correspond à la distance entre la Terre et le Soleil. Mais la vie sur de telles planètes serait impossible en raison du puissant rayonnement ultraviolet. Si une telle étoile géante se trouvait à 10 parsecs de nous, elle apparaîtrait menaçante à l'horizon terrestre, environ de la taille de la moitié de la Lune. Et si on la remplaçait par le Soleil, sa luminosité serait 100 000 fois supérieure, et sa taille dans notre ciel serait 2 fois plus grande que celle de notre étoile habituelle. Pour comprendre l'ampleur du désastre selon ce scénario, rappelons que si le Soleil augmentait son rayonnement d'un dixième seulement, la vie ne subsisterait que sur les pôles terrestres. Une augmentation de 40% transformerait notre planète en une jumelle de Vénus. R136A1 possède 256 masses solaires et un volume 22 000 fois supérieur à celui de notre étoile. Mais avec une telle intensité de rayonnement et une masse monstrueuse, l'étoile est extrêmement instable. Le géant se déchire littéralement de l'intérieur, ce qui se manifeste par des explosions périodiques, et sa mort sera véritablement épique. Elle surpassera toutes les explosions de supernova précédentes. L'explosion serait visible depuis la Terre malgré l'incroyable distance. Heureusement, elle est trop loin, sinon, notre planète connaîtrait un second événement d'extinction massive comme l'extinction de l'Ordovicien, probablement causée par l'explosion d'une supernova à 6000 années-lumière du système solaire. Que savons-nous des étoiles? Ces objets sont visibles chaque nuit, il suffit de lever les yeux au ciel. L'horizon diurne terrestre n'est pas vide non plus, il est orné d'une sphère jaune scintillante, le Soleil. L'humanité est tellement habituée aux points brillants du ciel qu'elle les perçoit comme quelque chose d'ordinaire et de sans intérêt. Pourtant, les étoiles sont des fournaises cosmiques incroyablement vastes et encore mal comprises, alimentées par un combustible thermonucléaire. Il y en a des milliards, et chacune est remarquable à sa manière. Des contes, des chansons et des légendes ont été composés sur les étoiles pendant des siècles. Depuis la nuit des temps, les marins et les voyageurs s'orientaient à l'aide des constellations. Les hommes ont toujours compris que la vie sans elles était impossible. Avez-vous déjà entendu parler de l'oxymore glace brûlante ou poison sucré? On peut ajouter une autre notion à cette liste, étoile froide. Essayons maintenant de modifier légèrement les associations établies et de nous défaire de l'idée qu'une étoile est forcément un énorme flambeau incroyablement chaud. Car, convenons-en, tout ne s'inscrit pas dans les schémas standards. Depuis l'avènement de l'astronomie, ses adeptes ont toujours eu une passion irrésistible pour la classification, de tout, absolument tout, et en particulier de tous les objets cosmiques jamais découverts par les scientifiques. Les étoiles n'ont pas échappé à ce sort. Au début du XXe siècle, elles ont été placées sur un diagramme indiquant leurs différentes caractéristiques, classe spectrale, luminosité, etc. Parmi la multitude d'objets de ce diagramme, les étoiles de la séquence principale, dont notre Soleil fait partie, sont les plus étudiées. Elles sont disposées sur une échelle dont le fond est un spectre de couleurs, allant des étoiles bleu-blanc aux géantes orange-rouge. De nombreuses étoiles de l'univers se trouvent à ce stade de leur évolution, mais pas toutes. Par exemple, on a trouvé des corps célestes à part, longtemps considérés comme hypothétiquement possibles. Leur existence est maintenant prouvée, il convient donc de les présenter plus en détail. Il s'agit des naines brunes. Ce sont des sortes d'étoiles ratées, dont la masse représente jusqu'à 7% de la masse solaire, soit jusqu'à 80 masses joviennes. Leur cycle de vie entier est une extinction graduelle et inévitable, avec une diminution lente de leur fonction stellaire. L'existence des naines brunes, comme celle des étoiles de la séquence principale, est maintenue grâce à des réactions thermonucléaires internes, consistant en une combustion continue d'hydrogène, puis d'hélium. Mais le dégagement de chaleur de ces objets inhabituels est minime. C'est parmi elles que les scientifiques trouvent des corps célestes qui correspondent à la notion contradictoire mentionnée au début de la vidéo, les étoiles froides. Ce n'est pas une simple expression imagée, de tels objets existent réellement. Mais jusqu'où peut aller le froid de ces étoiles? Avant tout, ce sont des étoiles. La fourchette de température standard des naines rouges varie de 3 Celsius à 3000 Kelvin, soit de 27 à 2700 degrés Celsius. Vous n'avez pas mal entendu, la limite inférieure de température se situe à plus 30 degrés,
soit plus froid que votre café fraîchement préparé. Cependant, il s'est avéré que les informations fournies nécessitaient des précisions et des corrections importantes. Dès que ces objets ont commencé à être découverts en masse, les astronomes se sont mis à les classer en fonction de leur taille, de leur masse, de leur luminosité, etc. Dans le cadre de cette discussion, nous nous intéressons uniquement à la classe spectrale des naines brunes ultra-froides de type I. Ce dernier type a été modélisé récemment et a longtemps été considéré comme une hypothèse théorique. Aujourd'hui, nous allons présenter 3 candidates au titre de l'étoile la plus froide de l'univers. Commençons par le bronze, WIS J1458+10b. Ce catalogue astronomique répertorie cette naine brune, d'environ 615 masses joviennes, découverte en 2010. Un télescope installé sur le volcan hawaïen Mauna Kea a repéré cette étoile obscure. Cet objet, composant un système binaire, se situe dans la constellation du Bouvier, à 100,4 années-lumière de nous. Sa découverte a suscité l'étonnement et l'enthousiasme dans le monde scientifique, car sa température a été mesurée à seulement 100 degrés Celsius, soit la température de l'eau bouillante. Pendant près d'1 an, cette naine brune a détenu le titre de l'étoile la plus obscure et la plus froide de l'univers observable, mais en 2011, elle l'a perdu. WIS 1828+2650, qui occupe la 2e place de notre classement improvisé, est une naine brune de la constellation de la Lyre, située à environ 47 années-lumière du Soleil. Un puissant télescope, WIS, a permis de découvrir cet objet unique. WIS 1828+2650 présente une fourchette de température étonnante, dont la limite inférieure descend en dessous de 0, de -23 à +127 degrés Celsius. Elle partage cette médaille d'argent avec une autre étoile refroidie, WIS 1541 à 2250, située à environ 18,6 années-lumière de la Terre. Cette naine brune, de la taille de Jupiter mais bien plus massive que notre géant gazeux, présente une température de surface moyenne d'environ +70 degrés Celsius. WIS 08550714 est actuellement le champion absolu. Il s'agit d'une naine brune située à 7,3 années-lumière du système solaire, dans la constellation de l'Hydre. Découverte en 2014, certains scientifiques la considèrent comme une planète orpheline. À ce jour, aucun objet n'a pu contester sa suprématie. WIS 08550714 possède une masse de 10 masses joviennes, ce qui en fait la naine brune la plus légère de notre voisinage immédiat. Son âge est d'environ 10 milliards d'années, et sa température effective est de -30 degrés Celsius. La fourchette de température varie de -13 à -43 degrés Celsius. Les scientifiques continuent à observer ces objets, ce qui a permis de découvrir des détails intéressants. Par exemple, des astronomes de l'université d'Édimbourg, en étudiant les couches atmosphériques de cette étoile avortée, ont découvert une couche de 100 km d'épaisseur à température constante, de -23 à -73 degrés Celsius. Selon les spécialistes, la vie organique pourrait très bien y apparaître, si ce n'était des observations dans l'infrarouge. Ces objets froids et très peu lumineux n'auraient jamais pu être observés, même avec les télescopes les plus puissants. De plus, au début, lorsque les scientifiques ont découvert les premières naines brunes, ils les ont prises pour des étoiles très lointaines. Les astronomes ne pouvaient tout simplement pas croire qu'un astre aussi proche puisse être aussi peu lumineux. Malgré leur faible luminosité, l'existence de ces étoiles laisse supposer qu'il pourrait y avoir des exoplanètes dans la zone habitable des naines brunes, avec des conditions propices à l'apparition des formes de vie les plus simples. Mais tout n'est pas si simple. Le problème est la diminution progressive de la zone habitable en raison du refroidissement de l'étoile parente. Comme ces planètes doivent être beaucoup plus proches de leur étoile mourante que nous ne le sommes du Soleil, les années s'y écoulent en quelques jours. Les astronomes ont également calculé la durée approximative pendant laquelle une planète lointaine d'un système de naines brunes peut se trouver dans la zone habitable, de 4 à 10 milliards d'années. L'humanité sait beaucoup de choses sur le cosmos grâce au développement rapide des observations et des recherches astronomiques. Ce qui captive le plus les esprits humains, ce sont les objets et les événements qui diffèrent le plus de ce que nous connaissons. Soyons honnêtes, beaucoup de gens sont attirés par les choses franchement effrayantes. Parmi cette liste d'objets cosmiques, les hypernovas, des corps célestes monstrueux à tous points de vue, occupent une place importante. Avant d'expliquer ce qu'elles sont, il convient de faire une petite mise au point. L'hypernova la plus proche de nous se trouve dans la Voie lactée, à 7500 années-lumière, et sa luminosité est 5 millions de fois supérieure à celle du Soleil. C'est une distance colossale à l'échelle humaine, mais pas assez importante pour que le rayonnement gamma d'une explosion de cet objet n'atteigne pas la Terre.
Une hypernova est un corps céleste dont les dimensions approchent de la taille limite critique pour qu'une supernova soit classée comme hypernova. Sa masse doit être d'au moins 80 masses solaires. Lors de l'effondrement, le noyau de l'étoile libère une énorme quantité d'énergie, en moyenne 10 fois supérieure à celle d'une supernova. Après l'effondrement, 3 scénarios sont possibles pour le noyau de l'étoile titanesque. Il peut devenir une étoile à neutrons, une étoile à quarks, ou, plus probablement, un trou noir. Mais ce n'est pas le plus étonnant. Le phénomène le plus mortel et le plus impressionnant qui accompagne l'explosion, ce sont les sursauts gamma. Ils peuvent durer de quelques millisecondes à 1 heure et constituent un faisceau puissant de rayons qui, en quelques secondes, libère l'énergie produite par le Soleil pendant toute sa vie. Heureusement, la majorité des étoiles extrêmement massives capables de mourir de manière aussi spectaculaire se trouvent à des milliards d'années-lumière de notre galaxie. De plus, le cosmos génère ces monstres très rarement, environ une fois tous les 200 millions d'années. Mais certains astronomes pensent que l'extinction de la plupart des invertébrés marins, survenue il y a plus de 440 millions d'années, a été provoquée par un sursaut gamma dans la direction de la Terre. Il est intéressant de noter qu'une hypernova située à 3000 années-lumière de nous seulement serait capable d'apporter une destruction totale sur Terre, jusqu'à l'anéantissement de la vie bactérienne. Mais dans la Voie lactée, brille une candidate à l'apparition d'une hypernova, Eta Carina. Jusqu'au XVIIIe siècle, ce système binaire était appelé Argonavis. Un géant bleu massif, contenant environ 250 masses solaires, orbite à proximité d'une étoile plus petite, d'environ 80 masses solaires. Dans quelques dizaines de milliers d'années, il devrait offrir un final assez spectaculaire à son existence. La question est de savoir si cela affectera la vie sur notre planète. Les scientifiques affirment que si une puissante explosion d'hypernova secouait notre galaxie dans un avenir proche, à l'échelle cosmique, la vie sur Terre pourrait disparaître à jamais. C'est l'un des scénarios les plus pessimistes. Dans le meilleur des cas, les échos énergétiques de l'explosion monstrueuse n'affecteraient pratiquement pas notre planète accueillante en raison de la distance considérable de l'événement. La première explosion d'hypernova, appelée SN 2006J, a été enregistrée dans une galaxie très lointaine, située à 240 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Cela s'est produit en septembre 2006. Outre l'hypothèse de l'explosion d'un corps céleste ayant engendré un sursaut gamma titanesque, d'autres hypothèses ont été envisagées pour expliquer la luminosité anormale observée, notamment la collision de 2 étoiles extrêmement massives, l'action de l'antimatière ou l'explosion multiple de l'objet observé. Comme nous l'avons déjà mentionné, les sursauts gamma d'une puissance sans précédent sont des événements extrêmement rares. On estime que quelques explosions de ce type se produisent dans une galaxie par millions d'années. Leurs conséquences sont d'autant plus imprévisibles et terrifiantes. Il est important de comprendre que la possibilité d'une hypernova dans notre galaxie représente une bombe à retardement. On peut comparer cela à l'expression célèbre « une arme dans le premier acte ». Si elle est accrochée au mur au début de la pièce, elle finira forcément par tirer. Est-ce qu'Eta Carina, qui brille dans la Voie lactée, tirera? Personne ne le sait, mais compte tenu de ces paramètres, c'est tout à fait possible. Un jour, la dernière étoile mourra et l'univers sera plongé dans une obscurité éternelle. Il est probable qu'une petite étoile naine rouge, autour de laquelle il est le plus probable de trouver de la vie extraterrestre, devienne le dernier refuge de l'humanité avant la fin de l'univers. Alors, que savons-nous des naines rouges et pourquoi constituent-elles notre dernier espoir? Au moins 70% des étoiles de l'univers sont des naines rouges. Ce sont les plus petites étoiles de l'univers, dont la masse varie de 7 à 50% de celle du Soleil. Elles ne sont pas beaucoup plus grandes que Jupiter, mais elles restent de grande taille. Elles sont aussi très peu lumineuses, il est impossible de les voir à l'œil nu. Vous n'avez jamais vu de naines rouges dans le ciel nocturne. Même avec les technologies les plus modernes, nous ne pouvons observer clairement que les naines rouges les plus proches de nous. Environ 20 des 30 étoiles les plus proches de la Terre sont des naines rouges. Comme toutes les autres étoiles, elles sont composées d'hydrogène et d'hélium. Mais tandis que chez les étoiles massives, l'hélium se trouve dans le noyau, chez les naines rouges, l'hélium et l'hydrogène se mélangent constamment. Elles consomment donc leur combustible très lentement. Avant de s'éteindre, les naines rouges brûlent si lentement que leur durée de vie moyenne est de 1 à 10 billions d'années. À titre de comparaison, le Soleil vivra encore 5 milliards d'années. Comme l'âge de l'univers est d'environ 12,75 milliards d'années, aucune naine rouge n'a encore atteint les stades évolutifs ultérieurs. Chacune des billions de naines rouges est encore un bébé. À propos de bébés, la plus petite étoile de l'univers est aussi une naine rouge. On peut à peine considérer les naines rouges comme des étoiles, car si elles avaient un peu moins d'hydrogène, elles seraient des naines brunes,
des étoiles ratées incapables de maintenir longtemps la réaction de fusion. Qu'en est-il des extraterrestres ou d'une nouvelle maison pour l'humanité? Comme le Soleil mourra un jour, nous aurons besoin d'une nouvelle maison, et là où il y a des planètes habitables, il pourrait y avoir des extraterrestres. L'Observatoire spatial Kepler a révélé qu'au moins la moitié des naines rouges possèdent des planètes dont la masse est comprise entre la moitié et 4 fois celle de la Terre. Beaucoup d'entre elles se trouvent dans la zone habitable, la région autour d'une étoile où l'eau peut être liquide. Mais comme les naines rouges brûlent à des températures relativement basses, la planète doit être très proche d'elle, un peu comme Mercure et le Soleil, voire encore plus près. Cela pose des problèmes supplémentaires. Par exemple, une planète proche de son étoile peut être en rotation synchrone, ce qui signifie qu'elle présentera toujours la même face à son étoile. Cette face sera incroyablement chaude, tandis que la face cachée sera extrêmement froide. Cette perspective rend la planète très difficile à vivre, mais un grand océan pourrait aider à répartir la température et l'énergie de l'étoile, créant ainsi une certaine stabilité. La force gravitationnelle d'une naine rouge peut comprimer une planète et la chauffer au point que toute l'eau s'évapore assez rapidement. Par conséquent, une telle planète pourrait, comme Vénus, s'enfoncer dans une chaleur infernale. Il existe un autre problème, toutes les naines rouges ne dégagent pas leur énergie de la même manière. Des taches stellaires peuvent se former à leur surface, absorbant jusqu'à 40% du rayonnement lumineux de la planète par mois. Par conséquent, les océans de certaines planètes pourraient geler. De plus, les naines rouges peuvent émettre de puissantes éruptions solaires par le biais de taches stellaires, qui peuvent doubler la luminosité de ces petites étoiles pendant quelques minutes, ce qui suffit à détruire de vastes zones de l'atmosphère d'une planète et à la brûler progressivement. Cependant, certaines naines rouges peuvent même être utiles en raison de leur longue durée de vie. Certaines naines rouges ayant un niveau d'activité modéré peuvent être un lieu unique et idéal pour la poursuite de la vie dans l'univers. La vie sur Terre existe depuis environ 4 milliards d'années, et il nous reste environ 1 milliard d'années avant que le Soleil ne devienne si chaud qu'il sera impossible de vivre sur Terre. Tous les habitants de la planète Terre mourront ou partiront à la recherche d'une nouvelle maison. En des billions d'années, nous pourrions construire une civilisation autour d'une naine rouge ayant des conditions optimales. Environ 5% de toutes les naines rouges de la Voie lactée pourraient être habitables et avoir une taille similaire à celle de la Terre. Au total, il y aurait environ 4 milliards de telles naines rouges. Mais la vie n'a pas forcément besoin d'une planète comme la Terre. Autour des naines rouges peuvent orbiter des lunes de géantes gazeuses, qui peuvent également être considérées comme des candidates à la vie. On les appelle aussi le super-Terre, des planètes massives. Selon les estimations préliminaires, il y aurait environ 60 milliards de planètes potentiellement habitables autour des naines rouges. Il est à noter que ces 60 milliards se trouvent dans la Voie lactée. Les naines rouges pourraient effectivement devenir des objets importants pour la survie de l'humanité à l'avenir, mais il faut comprendre que tout meurt tôt ou tard, et les naines rouges ne font pas exception. Que se passera-t-il lorsqu'une naine rouge s'éteindra? Lorsque, dans quelques billions d'années, la dernière naine rouge de notre univers s'éteindra, ce ne sera pas un événement spectaculaire. Après avoir épuisé son hydrogène, elle se transformera en une naine bleue et brûlera progressivement complètement. Après avoir épuisé son combustible, l'étoile se transformera en une naine blanche de la taille de la Terre, faite de gaz dégénérés densément emballés, principalement de l'hélium 4. Comme la naine perdra sa source d'énergie naturelle, un froid extrême s'y développera. Ce froid détruira la naine pendant plusieurs billions d'années, jusqu'à sa forme finale, une naine noire. Les naines blanches et noires sont fascinantes et méritent qu'on leur consacre une vidéo séparée. Quoi qu'il en soit, il faudra très longtemps avant que toutes les étoiles de l'univers disparaissent, ce qui est encourageant, car l'humanité a encore le temps d'explorer l'espace et de trouver la meilleure solution pour prolonger sa vie. Vous pensez que les connaissances de l'humanité sont le résultat du progrès technique et des recherches scientifiques? Ce n'est pas tout à fait le cas. Sur Terre, il existe et existait des tribus sauvages qui ont appris des choses sur le cosmos et les lois de l'univers bien avant nous. Il s'agit notamment du mystérieux peuple Dogon. Leur habitat, le plateau de Bandiagara, se trouve au Mali, en Afrique. Personne ne sait d'où provient le peuple Dogon dans cette région montagneuse. Les Dogons sont pratiquement isolés du monde extérieur, c'est pourquoi ils n'ont été découverts qu'en 1931 par les Français Marcel Griault et Germaine Dieterlen. Ces anthropologues ont vécu parmi les Dogons pendant environ 10 ans et ont observé leur vie sous tous ses aspects. Ce mini-ethnie, qui compte environ 200 000 personnes, est assez primitive. Les Dogons vivent dans des grottes ou des huttes en banco, cultivent le sorgho et aiment les danses rituelles. Les 10 années passées par les anthropologues au sein de la tribu ont donné lieu à un ouvrage scientifique qui n'a pas immédiatement attiré l'attention du public.
Mais lorsque ces documents sont tombés entre les mains de Robert Temple, un astronome anglais, le monde a regardé les dogons différemment. La première chose qui a étonné le scientifique, c'est que les dogons étaient parfaitement informés de Sirius, une étoile qui n'a été découverte par la science officielle qu'en 1862. Et ce n'est pas tout. Voici quelques faits connus du peuple dogon. Ces peuples sauvages connaissaient tout sur Sirius, le géant bleu le plus brillant et le plus proche de notre système solaire. Sa luminosité est 22 fois supérieure à celle du Soleil, et cette étoile se trouve à 8,5 années-lumière de nous. Les dogons savaient depuis longtemps que Sirius n'était pas seul. Il y a aussi Sirius B, une naine blanche dont la densité atteint 1,5 million de tonnes par pouce cube. Sirius B orbite autour de l'étoile principale du système, Sirius A. Une révolution dure environ 50 ans. Il est impossible de voir la naine blanche, ainsi que les autres étoiles de ce système, sans équipement spécial, et encore moins de connaître leur période de révolution et leur composition. De plus, tous les rituels des dogons sont liés à ce cycle de 50 ans. En ce qui concerne notre système solaire, les dogons en savent beaucoup. Les notes des anthropologues français, qui ont vécu longtemps au sein de la tribu, rapportent un fait intéressant. Un jour, un dogon a dessiné de mémoire une carte du ciel étoilé, dont Sirius était le centre, directement sur le sable, sans faire la moindre erreur. La tribu savait depuis longtemps que la Terre tournait autour du Soleil, et leur calendrier, comme le nôtre, est divisé en 12 mois. Les dogons eux-mêmes affirment qu'autrefois, des extraterrestres sont venus du ciel, qui ne pouvaient vivre que dans l'eau. C'est pourquoi un liquide éclaboussait à l'intérieur de leur scaphandre et de leur casque. Ces êtres ont été appelés Nomos, ce qui signifie le maître de l'eau. Ils ont déclaré qu'ils venaient de l'étoile Potolo et de Sirius, et qu'ils avaient transmis aux dogons des connaissances uniques. Au passage, plus de 12 cultures de la seule Méditerranée se basent sur des légendes similaires. Des dessins illustrant ces traditions se trouvent dans une grotte profonde du plateau de Bandiagara, au pays des dogons, gardée jour et nuit par des dogons choisis spécialement pour cette mission. Ces peintures rupestres ont plus de 700 ans. Les dogons affirment, entre autres, qu'il existe dans le pays où ils vivaient autrefois un lieu de conservation de preuves matérielles du séjour des Nomos. Les sceptiques affirment que les dogons ont acquis leur connaissance soit auprès des Égyptiens, soit auprès des missionnaires qui ont visité l'Afrique au début du XXe siècle. Mais la civilisation égyptienne a disparu avant l'explosion de Sirius B, qui a eu lieu au IIe siècle de notre ère, et les dogons possèdent des informations sur cet événement de grande ampleur. Quant aux missionnaires, s'ils avaient instruit les dogons, ils leur auraient parlé des 8 satellites de Jupiter, comme c'était connu au XXe siècle, et non des 4, ou des caractéristiques structurelles des galaxies. Les frères chrétiens n'y seraient pas parvenus. Parmi les peuples qui fascinent encore les scientifiques, on compte les Dogons, les Aztèques, les Sumériens, les Mayas et les Incas. Ces derniers ont disparu de la surface de la Terre, mais cette tribu sauvage survit et fascine par ses connaissances qui se sont étrangement retrouvées dans l'esprit de ces indigènes primitifs. La mort d'une étoile géante. Quoi de plus épique et impressionnant? Mais l'étoile meurt-elle complètement? Ne reste-t-il pas quelque chose de plus étonnant et d'incompréhensible à la place de cet astre titanesque? Jusqu'à récemment, on considérait ces vestiges d'étoiles comme des messages de civilisation infiniment lointaines. Mais commençons par rappeler les informations connues des astronomes terrestres sur la mort des étoiles plusieurs fois plus grandes que le Soleil. Après une explosion d'une puissance inégalée, l'étoile rejette ses couches gazeuses dans le vide mort en une fraction de seconde. Le noyau s'effondre instantanément en un objet minuscule, si l'on compare ses dimensions aux paramètres initiaux, composés de protons et d'électrons liés entre eux. Les nouveaux composants de l'étoile, les neutrons, ont donné leur nom à l'objet, étoile à neutrons. Ce n'est pas simplement un cadavre stellaire, mais quelque chose d'intermédiaire entre une étoile et un trou noir, car si on la comprime encore un peu plus, une étoile à neutrons s'effondrera dans l'espace et se transformera en un monstre sombre de l'univers, dévorant tout, même la lumière. Mais ce n'est pas tout ce qui rend l'étoile à neutrons intéressante et étonnante. Ces caractéristiques défient l'entendement humain, et leur reproduction est impossible dans les laboratoires terrestres. En fait, une étoile à neutrons est un énorme astre, dont le diamètre peut atteindre celui de 1000 soleils, comprimé à la taille d'une petite ville, de 20 à 30 km de diamètre. La masse d'un tel objet est énorme, 2 fois ou plus supérieure à celle de notre étoile. Lors de l'effondrement du noyau stellaire, grâce à la pénétration des électrons à l'intérieur des noyaux atomiques, la matière se transforme en neutrons fortement comprimés par les forces de gravitation. Par conséquent, la masse d'une petite quantité de matière d'une telle étoile, par exemple, de la taille d'un morceau de sucre, si elle pouvait être transportée sur notre planète, serait de centaines de millions de tonnes. Dans l'ensemble,
la densité de la matière d'une étoile à neutrons dépasse celle du noyau atomique. Mais comment les étoiles à neutrons deviennent-elles des pulsars? Les scientifiques terrestres ont tenté d'expliquer ce phénomène de la manière suivante: comme toutes les étoiles tournent sur leur axe, le Soleil, par exemple, effectue une rotation en environ 25 jours. Mais si une étoile titanesque, beaucoup plus grande que la nôtre, est comprimée, sa rotation augmentera considérablement, ainsi que son champ magnétique, qui atteindra des valeurs un quadrillion de fois supérieures aux valeurs terrestres. Une rotation considérablement accélérée peut être comparée à un patineur artistique qui ramène ses bras près du corps, sa vitesse de rotation sur la glace augmentera considérablement. Par exemple, un pulsar massif de la taille de New York peut tourner à une vitesse d'une rotation par seconde. Mais il existe des pulsars qui impressionnent par leur rotation fulgurante, jusqu'à 1000 rotations par seconde. Ce